Jurassic Park n'est qu'un énorme mensonge. La plupart des dinosaures que vous adorez, T-Rex, Raptor, Spinosaure, Triceratops, aucun n'a vécu au Jurassique, mais au Crétacé, soit des millions d'années plus tard. Ok, Crétacé Park, c'est moins vendeur. Mais si ce n'était que ça. Aujourd'hui, on va vous parler des 6 plus gros mensonges que vous a fait croire cette saga. La scène du T-Rex est complètement impossible. L'eau qui tremble, les bruits de pas qui résonnent au loin, la première apparition du tyrannosaure, sûrement la scène la plus iconique de toute la franchise. Si je vous disais que toute cette scène était bien loin de la vérité. Souvenez-vous, quand on pensait que les personnages allaient se faire dévorer, ils réussissaient à trouver une solution. Rester immobile. Sauf que pas du tout. Les prédateurs ont très rarement ce type de vision, qui n'a rien de pratique pour eux s'ils doivent chasser. Après la sortie du film, certains paléontologues ont donc décidé de mener l'enquête. Il fallait rétablir la vérité. Un T-Rex, ça voit très bien. Il perçoit la profondeur, les mouvements, il voit même 13 fois mieux que nous. Sa vision se rapprochant de celle des rapaces comme l'aigle, capables de repérer leur proie à plus d'1 kilomètre de distance. Alors, imaginons que les T-Rex du parc sont à moitié aveugles. Même avec ça, rester immobile aurait été fatal. Oui, si vous n'avez pas remarqué, il possède des narines qui ne servent pas qu'à faire joli. Il aurait simplement pu les sentir. Regardez dans Jurassic World, Owen utilise du gasoil pour se cacher de l'Indominus Rex, un dinosaure qui a comme génome de base celui du tyrannosaure. Bon, pour prendre la défense du film, on a eu des informations aussi précises sur les sens de dinosaures après la sortie du premier. Par contre, il y a d'autres choses qu'on aurait pu éviter. Je vais gâcher votre enfance, mais par exemple... Il est génial ce cri, non ? Ben, selon les chercheurs, c'est une invention totale. On ne sait toujours pas quel bruit faisaient les dinos. Les fossiles ne donnant pas vraiment d'informations là-dessus, mais ils ne criaient sûrement pas comme ça. On pense d'ailleurs qu'ils ne rugissaient pas du tout, et faisaient plus des grognements comme des crocodiles. Surtout que dans ce cas-là, ils n'avaient aucune raison de le faire, ils faisaient beaucoup trop de bruit. C'est comme les grands bruits de pas, c'est bien, ça crée de la tension, surtout que c'est une fois sur deux. Parfois il est super discret, et d'autres il fait trembler le sol à des kilomètres à la ronde. Imaginez un prédateur qui chasse en faisant ce bruit. C'est l'échec assuré. Vous allez me dire que quand il courait, il devait faire bien plus de bruit. Sauf qu'un T-Rex, c'est pas fait pour courir. Ouais, la scène de la Jeep, c'est encore du mensonge. Il était beaucoup trop lent pour réussir à rattraper un véhicule ayant une vitesse de pointe de facile 50 km/h. Un spécialiste en biomécanique l'a démontré grâce à une simulation 3D. Le tyrannosaure ne dépassait pas les 15-20 km/h. Logique, il pèse entre 5 et 9 tonnes. Ses jambes auraient eu du mal à suivre un rythme plus élevé. Ça aurait brisé ses os. Après, c'est sûr qu'avec toutes ces contraintes, le bestiau aurait été bien moins impressionnant. On ne peut pas recréer de dinosaures avec de l'ambre. Le plus gros mensonge de Jurassic Park, c'est quand même de nous avoir fait croire qu'avec un moustique fossilisé, on pouvait recréer des dinos. Déjà, l'ambre qu'il a piégé est censé avoir été retrouvé en République dominicaine. Sauf que la majeure partie de celles qui ont été retrouvées là-bas datent d'il y a 15 à 40 millions d'années. Les derniers dinosaures sont morts il y a 66 millions d'années, vous voyez le problème. Et c'est pas le seul, même si par miracle on en trouvait caché dans un coin inexploré. Vous voyez ce moustique ? C'est un Toxorynchite rutilus qui ne boit pas de sang. Il se nourrit de la sève des plantes ou de jus de fruits pourris seulement. Donc il n'aurait jamais pu boire du sang de dino. Puis surtout, il n'existait pas vraiment à l'ère des dinosaures. Et comme aujourd'hui, il se nourrissait du sang des animaux, même des dinosaures. Heureusement qu'il y avait d'autres suceurs de sang à l'époque. Alors, comment ça se fait qu'on n'ait jamais recréé un Jurassic Park grâce à ça ? Sachez qu'en 2017, des scientifiques ont trouvé une tique conservée dans de l'ambre. Elle datait du milieu du Crétacé, on a analysé le sang qu'elle contenait, mais impossible de savoir de quel dinosaure il s'agissait. Il n'y avait pas d'ADN. On a même trouvé mieux, des tissus organiques dans un fémur de T-Rex. Mais il ne restait que des parcelles d'informations génétiques. Vous l'aurez compris, il est tout simplement impossible de récupérer l'ADN dans le sang de dino conservé depuis aussi longtemps. Celui du moustique, pourquoi pas, mais c'est tout.
Après 6,6 millions d'années, des chercheurs ont estimé que l'ADN ne restait pas intact. Alors le film trouve une solution, coupler ces parcelles d'ADN trouvées avec celles d'espèces descendantes des dinosaures, comme des oiseaux ou des grenouilles. Ouais, désolé de vous l'apprendre, mais les grenouilles ne sont en rien des descendants des dinosaures. Dans le film, ils disent qu'ils sont proches à cause de leur capacité de reproduction. Pourtant, il n'y a aucune correspondance génétique entre les deux espèces. Les oiseaux, d'accord, les grenouilles, c'est dehors. En impliquant que cette manipulation soit possible, les dinos des films n'en sont pas vraiment. Des hybrides tout au mieux. Ce qui a l'avantage d'expliquer pourquoi ils sont aussi différents de la réalité. Les lézards géants, c'est donc pas pour tout de suite. Surtout que même si on réussissait à recréer des dinosaures, ils ne pourraient pas respirer à cause du taux d'oxygène sur Terre, bien différent de ceux qu'ils ont connus. Le Dilophosaure était bien différent. Vous vous souvenez de la scène du Dilophosaure, le dino avec la crête qui crache du venin. C'est aussi l'une des meilleures scènes du film. Elle a vendu beaucoup de jouets, sauf qu'encore une fois, c'est une pure invention. Au départ, c'était un dinosaure basique, un peu nul. Alors, les scénaristes lui ont donné la collerette du lézard d'Australie et la capacité de cracher du venin comme le cobra cracheur. Ce que le dilo ne pouvait absolument pas faire en réalité. Des dinosaures venimeux, on pense que ça a pu exister comme le Sinornithosaurus. Sauf que seule leur morsure est venimeuse. Un dino capable d'en cracher, on n'en a pas encore trouvé. Pareil pour les dinos à collerette. Puis surtout, le Dilophosaure n'avait pas du tout la bonne taille. Ici, il est tout petit, 2,7 mètres de long. Le vrai Dilophosaure était un gros prédateur, mesurant 6 mètres de longueur. Plutôt un gros dino badass qu'une petite fouine. Si on s'en réfère aux fossiles retrouvés, il semble avoir été l'un des plus puissants prédateurs et l'un des plus grands animaux terrestres d'Amérique du Nord pendant l'ère du Jurassique inférieur. Autant vous dire que le venin, il n'en avait pas besoin. Ça paraît fou, une erreur pareille. Mais il y a une explication. Lorsqu'on a retrouvé les premiers fossiles de ce dino, c'était en 1940, et il manquait des morceaux. L'équipe qui devait le reconstituer a donc volontairement pris modèle sur d'autres dinosaures, tout en oubliant de préciser à quel dino appartenait quelle pièce. Ça a semé la confusion parmi les chercheurs pendant des décennies. Par exemple, on a longtemps pensé que c'était un dino avec une petite mâchoire. Là était l'erreur. La vérité a enfin pu être rétablie des années plus tard. Malheureusement, c'est sur cette première impression que le livre est écrit, et c'est ça qui l'a influencé. Le dilo n'est pas le seul dans ce cas-là. Il y a plein de dinosaures dont la taille n'a pas été bien estimée, comme le mosasaure qui est beaucoup trop gros, 15-17 mètres de long, grand maximum. Là, c'est presque le double. Jamais il aurait pu croquer l'Indominus. En plus, dans Fallen Kingdom, c'est encore pire, vu qu'il est encore plus grand. Citons aussi les Compsognathus, qui étaient beaucoup plus grands, autour des 1 mètre, de quoi croquer la petite fille de la plage. Ou bien le Dimorphodon, les petits trucs volants, qui ne sont d'ailleurs absolument pas des dinosaures, au même titre que le mosasaure. Mais bon. Encore un mensonge. En vrai, ils étaient 2 fois plus petits et ils n'auraient jamais pu attraper des gens et les emporter comme ça, vu leur poids. D'ailleurs, comme le ptéranodon. Non mais regardez, il y en a même un qui tente de choper un triceratops. On rappelle, le machin fait 1 tonne en moyenne. Surtout qu'au vu de la crête du ptéranodon, ça doit être une femelle ou un jeune. Donc c'est encore plus improbable. Heureusement, même s'ils font des erreurs, ils se corrigent parfois en cours de route. Regardez les stégosaures dans le monde perdu. Ils faisaient dans les 12 mètres, alors qu'un stégosaure ne dépassait normalement pas 10 mètres. Ils ont entendu les fans, et dans Jurassic World, ils ont la bonne taille. C'est génial, sauf qu'ils ont rajouté une erreur en même temps. Sa queue traîne au sol, alors qu'elle devrait être droite. Le Vélociraptor ne ressemblait pas du tout à ça. Ah, les stars de Jurassic World. Si je vous disais qu'en réalité les raptors ressemblaient plus à une dinde qu'à un reptile. Désolé, on va encore gâcher votre enfance. Car oui, déjà qu'ils n'ont jamais été aussi grands, en vrai ils étaient presque 2 fois plus petits. Le Vélociraptor n'était pas non plus écailleux comme on essaie de nous le faire croire, mais plein de plumes. C'est le cas avec beaucoup d'autres dinos de la saga, comme le Gallimimus. Ça servait à les garder au chaud et réguler leur température, ils en avaient partout. Puis ils sont proches des oiseaux, donc normal. Même dans le film, ils le disent. C'est juste comme une grosse dinde. Bon, ils ont essayé de faire un effort dans le 3e où on peut voir un joli duvet de plumes sur la tête des raptors et juste des mâles. Sauf que ça suffit pas. Dans Jurassic World, ils ont même fait un retour en arrière. Pourquoi ?
A priori, ça fait moins vendre. C'est aussi pour ça qu'ils sont devenus super intelligents. Ça en fait des héros que les enfants adorent. En réalité, bon oui, ils faisaient partie des dinos les plus intelligents, même s'ils ne dépassaient pas le trodon. Mais dans les films, ils peuvent carrément ouvrir des portes, communiquer, être une arme militaire. On nous dit même que c'est l'espèce supérieure, super intelligente, plus que les primates, les dauphins ou même les baleines. Alors désolé, mais pas du tout. On pourrait dire que les raptors sont peut-être aussi intelligents qu'un lapin. Même sur la chasse en meute, rien ne dit que c'est une vérité. On n'a aucune preuve. Et ça, c'est sans parler des nombreux autres problèmes. Il n'était pas si rapide, un raptor qui dépasse une moto, c'est complètement fictif. Non, il n'avait pas la vitesse de course d'un guépard, comme c'est dit dans le film, plutôt celle d'un crocodile ou d'un cochon, 40 km/h en gros. En fait, ce que vous voyez dans les films, c'est plutôt un Deinonychus qu'un Vélociraptor. Ils font partie de la même famille, mais sont assez différents. Ils avaient bien une petite griffe en forme de faucille sur les pattes, mais surtout, ils étaient beaucoup plus grands. Ça a même été confirmé par l'équipe du film, mais ils n'ont jamais changé le nom. Vélociraptor, c'est plus facile, plus badass, et depuis le temps, on s'est tous trop bien habitués. Un spinosaure ne pourrait pas tuer un T-Rex. Le troisième Jurassic Park reste encore aujourd'hui le canard boiteux de la franchise. C'est celui avec le gros spinosaure qui réussit à vaincre le tyrannosaure. Pourquoi tout le monde le déteste? Sûrement parce que c'est l'un des dinosaures les plus mensongers de la saga. Ouais, le spinosaure, il est beaucoup trop cheaté. Trop rapide, il survient une énorme morsure au cou, il heurte même un avion en pleine course avant de revenir tout pimpant à l'attaque 10 secondes plus tard. C'est improbable. Puis battre un tyrannosaure, on n'y croit pas du tout. Alors, comment était-il vraiment? On a peu d'infos là-dessus, parce que les premiers ossements qu'on a récupérés ont été détruits durant la Seconde Guerre mondiale. Ceci dit, on sait qu'il ne ressemblait pas du tout à ça. Son crâne est trop épais, sa crête pas assez grande, et surtout, ses membres seraient beaucoup plus petits. Regardez. Après, c'est pas une certitude. Certains chercheurs pensent que les bras appartiendraient à un adulte et les jambes à un plus jeune, d'où la taille similaire qui pourrait faire penser à un quadrupède. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est qu'il ressemble plus à un animal marin que terrestre. Il y en a même qui pensent qu'il avait des palmes, que c'était l'un des premiers dinos à savoir nager. Le spinosaure était piscivore. Son alimentation, c'était surtout du poisson, d'où son long museau. Alors oui, ça devait lui arriver de manger un dino qui passait par là pour compléter son repas. Par contre, on parle là d'un petit dinosaure, pas d'un gros T-Rex. D'accord, il aurait pu se défendre. De là à le tuer, un vrai spinosaure aurait plutôt choisi de fuir et de se cacher. C'était sa seule chance de survie. Sa mâchoire n'était absolument pas faite pour tenir tête à un T-Rex. Sa morsure n'avait rien à voir avec celle de son rival. Vous l'aurez compris, un spinosaure qui bat un T-Rex, c'est réservé à la fiction. L'équipe du film voulait surtout un dino qui pouvait surpasser le T-Rex pour faire un coup marketing. C'est aussi pour ça que sur le logo, on a le droit au spinosaure. Ils se sont bien trompés. Pour ça que maintenant, ils inventent des dinosaures, comme dans Jurassic World. Qu'en est-il du nouveau film? Après 30 ans de Jurassic Park, on en a vu des aberrations scientifiques. Certaines ont été corrigées et d'autres pas. Le prochain film, Dominion, a pas l'air d'échapper à cette règle. Regardez par exemple. C'est un Pyroraptor, et il a des plumes, pas juste 3-4 sur la tête pour faire bonne impression. On sent que des efforts ont été faits et qu'ils essaient de coller aux nouvelles découvertes. Bon après, il est toujours trop grand, il devrait arriver à nos genoux comme les raptors. Et puis bon, il nage. Rien ne prouve qu'il était capable de faire ça. Vous auriez dû voir la tête de notre expert trash en paléontologie à l'annonce du film. On lui donne un dino à peu près accurate et il trouve le moyen de se plaindre. Dans une autre vidéo, on a même un T-Rex avec un petit duvet de plumes qu'il ne devrait pas avoir selon les dernières études scientifiques sur le sujet. Lors de ce teaser, on nous renvoie carrément au Crétacé pour nous présenter ce qui sera sûrement le prochain méchant du film, le Giganotosaure. Il se bat avec le T-Rex, sauf que c'est complètement impossible. Les deux dinosaures n'ont jamais vécu ensemble, séparés par plus de 30 millions d'années. En plus, ils n'étaient pas du tout au même endroit, ils n'auraient jamais dû se rencontrer. C'est pas la seule erreur. Par exemple, on voit un oviraptor voler un œuf. Sauf que ça aussi, c'est une idée reçue. Si on l'a appelé le dinosaure voleur d'œufs, c'est par erreur. Il couvait ses œufs, c'est tout. Mais toutes ces imprécisions,
est-ce que c'est si grave? C'est qu'un film après tout, il est là pour nous faire rêver, pour réinventer les choses. Puis, beaucoup d'erreurs n'en étaient pas quand le livre est sorti. Finalement, ce sont des dinosaures génétiquement modifiés, normal qu'ils ne soient pas exactement comme les vrais. On s'en fiche que le titre ne soit pas bon et que les Triceratops ne puissent pas avoir des excréments aussi gros. Si on aime le T-Rex, c'est pour son cri et ses scènes incroyables. En ouvrant une porte avec leurs griffes, les Vélociraptors ont marqué toute une époque et nous ont donné envie d'en apprendre plus sur eux. Si beaucoup de gens ont cette passion pour les dinos, c'est à cause du premier Jurassic Park, qui aurait été un peu moins fun s'il avait respecté la réalité. Sans ça, on aurait sûrement loupé parmi les scènes les plus iconiques du cinéma, qui continuent encore aujourd'hui à nous faire trembler.